Siham Marhab, bienvenue. Merci. Bonne et heureuse année. Bonne année à vous aussi. Inch'Allah, cette nouvelle année nous apportera que du bonheur et de belles choses. Voilà. Votre plus grand souhait? La santé, on va dire la santé. Maintenant, depuis le Covid, tout le monde souhaite. Oui, exactement, exactement. C'est très important. Après, bien sûr, un peu d'amour, un peu d'argent, bien sûr. Voilà. Voilà, de la prospérité, beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, Inch'Allah. En tout cas, voilà, vous êtes dans un domaine qui fait plaisir à tout le monde. Il s'agit, voilà, du domaine culinaire. Alors, vous qui êtes dans ce domaine en particulier, comment s'est passé le passage hier? Alors, c'était avec beaucoup de pression parce que... Est-ce que vous avez été vers les fourneaux ou est-ce que... Oui, parce que au fait, on est une école de formation. Donc, on avait un petit groupe comme ça. On a fait les gâteaux de fin d'année. Voilà, donc la personne, elle vient, elle prépare son gâteau. Bien sûr, elle prend avec elle. Et puis, elle apprend plusieurs techniques, des crèmes de fourrage, des trucs de décoration. De ce beau gâteau que vous nous avez amené ce matin. C'est une stagiaire leader. D'accord. Oui, c'est on la remercie. Elle s'appelle comment? Alors, c'est Amina. Amina, merci beaucoup. Je vous embrasse. Vraiment, merci beaucoup pour ce joli cadeau. En tout cas, il est mignon, votre gâteau. Il est assez réussi, on dirait. Oui, moi je suis très fière d'elle. De toute façon, les candidates, parfois on reçoit vraiment des débutantes. Petits champignons en meringue. Exactement. C'est de la meringue. C'est de la meringue. C'est fait c'est fait par les stagiaires aussi. Voilà, on les encourage à rentrer dans ce domaine. Le meilleur métier au monde, c'est de travailler comme ça, tout le temps avec du sucre, des bonnes crèmes et les bonnes senteurs, les bonnes saveurs. Exactement. Voilà. Ça fait voyager là. Oui. Des bons parfums. Donc, en tout cas, est-ce qu'elles le font parce qu'elles ont une vocation, elles veulent en faire un métier, ou est-ce que vraiment il y a des dames qui viennent pour vraiment qui vous sollicitent juste pour améliorer leur dextérité culinaire, on dirait? Pas spécialement, parce que généralement c'est des femmes au foyer. Bon, on fait aussi des formations pour les professionnels, tout ce qui est les pâtissiers et tout, pour faire une petite mise à jour comme ça. Mais généralement, c'est des femmes au foyer, donc on reçoit des médecins, il y avait à un moment donné des hôtesses de l'air, le moment le Covid, toute catégorie d'âge, c'est-à-dire... Parce que ça reste que la femme algérienne, elle a toujours une petite... Elle a un penchant vers la cuisine. Il faut dire que l'homme algérien aussi. Oui, l'homme algérien maintenant... Elles font souvent ça, quand elles sont mariées, elles font ça pour faire plaisir à leur époux. À leur époux, à leurs enfants, à soi-même aussi. J'aime bien me préparer comme ça des petits plats que je mange chez moi à la maison. C'est mieux que manger dehors. C'est vrai que c'est agréable de cuisiner pour des amis, de cuisiner pour c'est de partager, c'est un moment de partage. Et moi, personnellement, ça me fait plaisir quand je reçois des invités, je leur prépare de bonnes choses. Et ça me fait vraiment plaisir parce que la cuisine, c'est le partage. C'est-à-dire, on aime faire plaisir à quelqu'un. Voilà. En tout cas, c'est ce qui vous a amené à changer carrément de carrière. Vous étiez dans le marketing, le commercial, et puis vraiment dans des structures où vous aviez réussi, et puis paf, un déclic. C'était le déclic, mais ça a toujours été une passion pour moi dès mon jeune âge. Après, c'est vrai, j'ai tout laissé tomber par rapport à ce métier. C'est un métier quand même assez dur, mais le fait qu'on aime le métier, le fait d'aimer le métier, c'est-à-dire on se donne à fond, qu'on aime partager ça avec les autres, et surtout le monde des formations. C'est-à-dire moi personnellement et mon équipe, parce que j'ai d'autres formateurs que je salue, on en bonne année, c'est des formateurs professionnels. On aime ce qu'on fait, c'est le partage des recettes, c'est-à-dire... Oui, là, par exemple, on voit une panoplie de salés. Vraiment... Oui, alors tout ça, c'est fait par les stagiaires. D'accord. Ils ont fait ça pour les fêtes de fin d'année? On a fait beaucoup plus les bûches, la pâtisserie, voilà. Douma, c'est les salés prestige. Donc, on fait du sucré, des salés, des pièces montées, des gâteaux d'anniversaire, du chocolat. Récemment, on a introduit le chocolat. C'est chef Myriam, c'est une artiste, c'est un maître chocolatier. Il faut voir ce qu'elle fait comme travail. Et puis, voilà, on fait aussi la cuisine
cuisine japonaise, on fait des sushis, la cuisine thaïlandaise, c'est-à-dire on touche un petit peu à d'autres cultures. Voilà, puisque ça s'appelle Escale Gourmande. Voilà, des cultures. Vous citez par exemple la culture nippone et les enfants, les adolescents raffolent de tout ce qui se rapporte à cette région du monde. Exactement. Et à l'art culinaire, parce qu'ils sont souvent influencés par voilà, les jeux, les dessins animés, les mangas. Voilà, c'est ça. Alors c'est très tendance en ce moment par rapport aux adolescents et tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé un atelier spécial pour enfants et adolescents. Donc c'est des sushis, donc ils viennent, ils apprennent à faire des sushis et c'est les mêmes recettes que ce qui se vendent à l'extérieur, c'est-à-dire c'est la même chose. Et puis ça leur fait un petit travail comme ça manuel pour changer un peu de la tablette, pour changer un peu des jeux. Donc c'est bien de faire un travail comme ça manuel. Et puis ils se font des amis. On passe là de très bonnes journées. D'ailleurs j'ai un atelier, on les fait pendant les vacances. J'ai un atelier, si je peux donner la date pour les personnes les Bien sûr, mais vous êtes pour le. Voilà, donc ça sera le 4 janvier, puisque c'est bientôt la fin des vacances. Ça sera le 4 janvier. C'est à Deli Ibrahim. La page Ta'na, c'est Escale Gourmande, c'est-à-dire pour les gens qui souhaitent s'inscrire. Bien sûr, il faut s'inscrire à l'avance parce qu'on ne prend pas de grands groupes. On prend des petits groupes, d'ailleurs, c'est des places limitées. Donc, ça sera le 4 janvier, un atelier spécial sushi pour les enfants. Sinon, vous trouverez le programme pour les adultes sur notre page Facebook et Instagram. Voilà. Voilà, avant de conclure, on va suivre quelques images et une musique un peu festive. Alors, c'est le choix de la régie. atelier spécial Saint-Valentin, voilà, un petit peu, pour les un peu de chocolat, un peu de douceur. Bah, voilà. C'est bien le petit voyage avec Celebrate. Oui, voilà, ça nous a fait voyager. Oui, c'était génial.
Bah, merci à l'équipe qui a eu cette brillante idée donc en régie donc de nous mettre un petit peu de musique. Oui. C'est plus festif, c'est génial. En tout cas, Escale Gourmande, l'aventure continue. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir et de parler encore une fois des plaisirs des papilles avec vous donc et de l'art culinaire de manière générale. Voilà, donc qu'est-ce que vous souhaitez le plus, on le dira, pour cette nouvelle année? Alors qu'il y a beaucoup de santé, de réussite, Inch'Allah, vivre dans un monde meilleur. Et puis voilà, un peu d'amour. Il faut, l'amour c'est très important entre les personnes. Et puis voilà, beaucoup de succès. Et Inch'Allah, y a-t-il quelque chose qui vous manquera du chapitre 2022? Wallah, pas spécialement. Pas spécialement. Voilà, allez, on avance une nouvelle page qui s'ouvre. Voilà. Voilà, c'est une nouvelle page qui s'ouvre donc pour vous, mais aussi pour toutes les personnes ici présentes avec nous. On vous souhaite vraiment un bon passage vers 2023. En tout cas, on a été ravis de recevoir ce matin donc Madame Siha Marhab, ici présente, directeur d'une école d'art culinaire. Et bien sûr, on lui souhaite le meilleur et surtout pérennité pour ce projet. Merci beaucoup à vous. Inch'Allah. Aussi.